Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Et le canton du Jura, est-ce que tu connais ? Franchement, mais je connais pas. C'est pas une région qu'on se déplace vraiment pour aller dans le canton du Jura. Je connaissais, mais je ne sais plus maintenant. Le pâturage. Pâturage, les chevaux. Peut-être un canton un petit peu plus proche de la France que des autres cantons suisses. Il y a les sapins, il y a le ski de fond, il y a les chevaux. Le canton Jura, je connais pas grand-chose. Il y a les gens. Mais peut-être des gens à très fort caractère. Pas toujours agréable. Les montagnes. Oui, faire du ski. Coucou la Suisse, aujourd'hui, le canton du Jura, nous irons au bois, dans un home pour chevaux à la retraite. À Saint-Ursanne, sur les rives du Doubs. À Delémont, le chef-lieu du canton. Et à Vic, dans une curieuse arche de Noé. Notre nain de jardin fugueur, Peter, part aujourd'hui à la découverte du canton du Jura. Le Jura, c'est un petit canton roman qui partage ses frontières avec la France d'un côté et la Suisse allemande de l'autre. Nous sommes dans une région de petites montagnes que l'on appelle l'arc jurassien, là où l'hiver n'est pas pressé de repartir. Le Jura entretient une véritable histoire d'amour avec les chevaux. C'est d'ailleurs le berceau d'une race particulièrement robuste, les chevaux des Franches Montagnes. Ce sont des chevaux de trait qui aidaient il y a encore 50 ans les agriculteurs dans les champs. Et depuis l'apparition du tracteur, ils deviennent de plus en plus rares. Alors, pour éviter que les vieux chevaux inutiles finissent à la boucherie, un passionné a eu l'idée de créer un home pour chevaux. Et l'idée était plutôt bonne puisqu'aujourd'hui, 3 homes accueillent près de 200 chevaux dans le seul petit canton du Jura. Des chevaux de toute la Suisse et de toutes les races. Le plus jeune a 18 ans et le plus âgé 35 ans. Tous ont eu une vie bien remplie dans une ferme sur les champs de course ou dans un manège. Ici à Maison Rouge, un cheval un peu spécial, comme nous on dit, c'est Viçoso. Viçoso qui a 26 ans maintenant et qui a sa particularité, c'est que dans sa vie active, il a travaillé dans un cirque. Qu'est-ce qu'il faisait dans le cirque, on sait ? Alors, il faisait un numéro avec une dame, avec la propriétaire du cirque, un numéro de dressage. Il n'en a pas eu un seul numéro, il en a eu plusieurs. Je crois savoir notamment qu'il a même eu un numéro avec une vache aussi. Aujourd'hui, Viçoso et les autres profitent d'une retraite bien méritée dans ce home 5 étoiles. C'est le gauche, Yves. Nourriture de qualité, massage, physiothérapie, manucure, ces papis et ces mamies chevaux se font plaisir. Donc ils vous connaissent bien les chevaux du home ici. Est-ce que vous faites attention à certaines choses parce que vous savez évidemment que ce sont de vieux chevaux ? Est-ce qu'il y a des... Bon, il y a une chose, il faut faire attention, c'est faciliter un peu la démarche, quoi. Pas les laisser trop loin devant, qu'il a une facilité de roulement, quoi que ça. Que le cheval puisse se déplacer agréablement, quoi. 9h30, c'est le moment que tous les chevaux attendent. Les responsables du home appellent cela un retour aux racines. Tous les chevaux de Maison Rouge sortent de leur box et se retrouvent ensemble dans un énorme champ. Ils renouent avec leur vie de troupeau, comme à l'état sauvage. Et puis, il y a les drames, ou plutôt la vie qui continue, puisque tous ces chevaux s'en iront un jour. Les responsables du home veulent éviter la souffrance à tout prix. Alors, lorsqu'un cheval souffre, il faut prendre une décision et parfois le délivrer, comme ils disent ici. Une piqûre endort le cheval qui s'en va, sans douleur. C'est le quotidien parfois difficile des employés de Maison Rouge.
pour nous, ça fait partie d'une réalité quotidienne et c'est aussi un symbole de l'éternel cycle de la vie, donc naître, vivre, mourir. On en est confronté, donc c'est pour ça qu'on en parle peut-être avec un certain détachement, mais pour nous, ça s'impose parce que justement, on doit respecter la nature, on doit respecter la dignité des chevaux et on doit respecter ce problème, ce défi de ne pas faire souffrir les animaux. Les hautes collines jurassiennes cachent des trésors, des villages magnifiques où le temps semble s'être arrêté. À en croire les Jurassiens, le village le plus beau du canton, c'est Saint-Ursanne. Ce petit village ne date pas d'hier, puisqu'au 7e siècle déjà, il était habité. Dans les petites ruelles pavées, on se croit au temps des chevaliers et des princesses. Saint-Ursanne cache une autre merveille derrière ces maisons collées les unes aux autres, la majestueuse rivière du Doubs. À cette époque, la rivière est plutôt calme, mais bientôt elle gonflera et grondera dans le petit village. Le Doubs prend sa source en France, à quelques pas de là. Il parcourt plus de 400 km avant de se jeter dans une autre grande rivière française, la Saône. Delémont, c'est la petite capitale du petit canton du Jura. Et avec ses presque 12 000 habitants, c'est la ville la plus peuplée du canton. À quelques minutes de Delémont, l'Arche de Noé nous attend dans le petit village de Vic. L'Arche de Noé, ou plutôt l'Arche de Christian. Christian, c'est lui, et son métier, c'est taxidermiste. Le taxidermiste empaille les animaux. Et en presque 20 ans de métier, Christian a réuni une impressionnante collection, plus de 3000 animaux du monde entier. C'est dans le secret de son atelier que Christian travaille son art. Aujourd'hui, il va naturaliser un loup mort il y a quelques jours dans un zoo. Tandis que son collègue prépare la fourrure, Christian sculpte le corps de l'animal dans une sorte de mousse très légère. Et pour rendre le loup plus vrai que nature, Christian a un truc. On va rechercher une position qui ressemble un peu à la position qu'on va essayer de donner à notre loup. C'est-à-dire que je veux en faire un loup qui regarde le sol et qui avance. Et cette position ici n'est pas en mouvement, mais on a une bonne attitude au niveau du corps et de la tête. Donc je vais pouvoir garder cette position. Ici, on a des yeux bruns. Ensuite, il faut choisir les yeux et ne pas se tromper entre les centaines de paires stockées ici. Le regard du loup est très particulier. Puis, comme en haute couture, le loup en mousse peut essayer sa robe. Le lendemain matin, notre loup est presque terminé. Bientôt, il ira rejoindre les autres animaux naturalisés au premier étage de la maison, qui devient trop petite pour tous les accueillir. Alors Christian rêve de créer un musée qu'il appellerait, naturellement, l'Arche de Noé. Le soleil se couche, même si les animaux gardent les yeux ouverts. Pour Peter, il est temps de dormir, à l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.